Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance après un certain temps d'éloignement. J'ai eu la chance de pouvoir partir quelques semaines, donc j'en ai profité pour me ressourcer. Je pensais au départ pouvoir vous envoyer des vidéos d'où j'étais, de là où j'étais, et puis finalement, il était plus juste que je profite et que je sois en vacances. J'ai juste maintenu les rendez-vous et avec grand plaisir les rendez-vous privés. Mais, pour le reste, pour la chaîne, j'ai pris une certaine distance et ça m'a fait du bien, je dois reconnaître aussi. Voilà, je m'écoute un petit peu. On est parti pour votre vidéo pour les énergies de la période du poisson. Alors, hop, prenons les charms que je n'avais pas pris depuis un certain temps pour vos choix. Alors, la période du poisson 2025, le choix numéro 1, ce sera ce petit ange. Le choix numéro 2, il est là. Il est là, il est là, il est là. C'est un oiseau. Un petit oiseau pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Et le choix numéro 3, c'est un papillon. Alors, si vous avez besoin de mieux voir, de voir de façon zoomée, parce que ça va faire un petit peu petit sur la vidéo, n'hésitez pas à faire ce geste-là et ça va vous permettre de pouvoir grossir sur votre tablette ou sur l'écran de votre smartphone, de pouvoir voir plus en détail les 3 choix. On y va? On est parti pour vos choix. J'en profite juste avant de vous remercier. Merci vraiment, c'est important que je rende grâce. Donc zappez si ça vous est inutile. Mais en tout cas, moi, ça m'apporte vraiment de rendre grâce. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, votre bienveillance, votre authenticité. Merci beaucoup et puis merci bien sûr aux merveilleuses personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des rendez-vous privés. Elles sont toujours, ces rendez-vous-là sont toujours en sincères, authentiques et puis vraiment j'ai la chance de rencontrer de merveilleuses personnes donc merci. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Le 1, le 2, le 3 pour votre période des poissons. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de ce petit ange, de cet angelot. Pour cette période des poissons, poissons 2025. Alors, évidemment, c'est le tarot des anges qui s'invite pour vous transmettre un message général. On vous parle de connexion pour un accomplissement pour vous au cours de cette période-ci. Ouais, connexion pour un accomplissement, c'est ce que je viens d'entendre. Alors, vous avez, eh bien oui, la 10 de terre. Je vais vous lire ce qu'il y a, le petit texte en dessous. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Et la reine d'eau, qui est tendre, compréhensive, patiente, aimante. On vous indique que vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Effectivement, on a bien cette énergie et regardez la similitude entre la reine d'eau, remarquez là aussi, ces anges ici très présents,
où c'est fait. Mais là, je trouve qu'on a vraiment une similitude entre ces anges, cet ange et cette reine d'eau. On vous parle effectivement d'une jolie connexion pour vous au cours de ce mois du poisson, des poissons. Beaucoup de relations, beaucoup de mise en relation, beaucoup d'évolution, de relations qui s'ancrent, de vos énergies à vous qui s'ancrent, qui se stabilisent, qui se renforcent, je sens en fait, je sens vos racines qui vont dans la terre. Donc vous voyez, on a vraiment cette énergie d'ancrage, de stabilité, de réseau également avec ces racines. Je les vois s'épanouir et s'élargir. Donc vraiment, on a cette notion d'ancrage, de stabilité, de réseau qui est très très... Tout ça est fort, tout ça est lié, tout ça vous stabilise. Et tout ça se fait avec une très grande douceur, avec un très grand naturel également, et avec beaucoup de tendresse. Pour moi, ce sont vraiment vos énergies. Pour vous, ce que vous êtes amené, alors j'ai entendu plutôt ce que vous êtes amené à vivre et à éprouver au cours de cette période des poissons. Ouais, vraiment une très très grande connexion. Des rencontres, beaucoup de rencontres ou en tout cas des rencontres importantes et significatives qui pourraient sembler être le fruit du hasard, mais bon, vous savez ce que... je pense que vous pensez la même chose que moi du hasard. Hein. Ouais, c'est agréable. Je ressens vraiment beaucoup de liens, beaucoup de mélanges, beaucoup de partage. Et tout ça est vraiment dans une abondance de joie, dans une abondance de bonheur, avec beaucoup de sincérité et de bienveillance. Alors, d'où venez-vous? Qu'avez-vous vécu au cours de ce mois précédent, de ce mois qui s'achève là? Qu'avez-vous vécu ces dernières semaines? Hop là, flûte, j'ai fait tomber. J'espère que je ne suis pas en train de tout tirer avec le micro. Je fais tomber des cartes là. Hop. Alors, ce que vous avez vécu, vous avez la carte de la renommée. La 43. Pour moi, vous avez eu des retombées positives. Où on vous a fait des compliments. Où vous avez eu comme une validation. Peut-être avez-vous réussi un concours, un examen, une formation. Peut-être vous a-t-on témoigné d'une certaine confiance. Peut-être vous a-t-on fait des compliments, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels. Pour moi, il y a une reconnaissance avec cette carte de la renommée. Vous vous êtes senti compris, comprise, reconnu, validé. Au cours de ces derniers mois. C'est le fruit de mois précédents, mais pour moi, cette validation-là, je ressens une certaine liberté également autour de cette validation-là, comme si ça vous donnait un nouveau souffle. Comme si ça vous apportait un nouveau souffle, oui, comme une régénération. Alors, ça c'est d'où vous venez. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous avez la carte de l'union, la 27. Alors peut-être
au sens propre hein, de la signification des cartes. Peut-être au cours du dernier mois ou de ces derniers mois, avez-vous pris la décision de rompre une union, de quitter, de sortir d'un couple, de sortir d'une relation. On peut également avoir une énergie ici de fin de contrat, de fin d'une activité dans laquelle vous étiez depuis, vous vous étiez inscrit ou inscrite depuis un certain temps. En tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous vous étiez engagé qui prend fin, que vous quittez, qui vous a apporté, qui vous a permise de savoir, d'en savoir beaucoup sur vous, d'en découvrir beaucoup sur vous, de découvrir aussi des facettes de votre être que vous ne soupçonniez pas peut-être, qui vous a permis oui, d'aller puiser en vous des ressources, découvrir des forces, découvrir des potentiels, des qualités, des capacités que peut-être vous n'envisagiez pas au départ. En tout cas, on a une situation qui, à mon sens, prend fin et qui vous a permis de vous révéler à vous-même et de vous révéler aux autres, de découvrir une facette nouvelle de votre être ou insoupçonnée de votre être. Si ça fait écho, c'est que vos énergies pour la période du poisson, c'est que c'est bien fait pour vous et que la suite est bien faite également pour vous, de la guidance. Alors, qui vient? Non, on continue avec l'oracle Béline. Pour cette période des poissons. Pour cette période des poissons. Que veut-on vous dire de cette période des poissons? Bon, il y a du boulot. Vous avez la carte des entreprises, la 22, donc du travail. On vous indique que c'est un mois au cours duquel, et on l'a bien vu avec ces multiples relations, ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, on vous parle qu'il y a un travail que vous avez à accomplir au cours de ce mois-ci. Je viens d'entendre que vous ne faites pas seul, mais que vous ne pouvez pas déléguer. Vous voyez, vous pouvez être accompagné pour le mener, ce travail, mais il vous appartient de le mener. Alors, nouvelle, la 24. Bon, ça conforte l'énergie que l'on avait sur ce que vous quittez. Il y a, à mon sens, pour vous, au cours de cette période du poisson, probablement de la nouveauté professionnelle. Probablement est-ce au niveau du professionnel. En tout cas, il y a une nouvelle activité pour aller au-delà du professionnel, une nouvelle activité dans laquelle vous êtes amené à vous engager, à apprendre également, que vous avez à découvrir, à explorer au cours de cette période-ci. Vous êtes vraiment entouré de beaucoup de bienveillance. Parce que je vous sens entouré et ils m'ont ramené tout de suite à cette énergie de reine d'eau. Vous êtes entouré parce que aussi c'est ce que vous dégagez comme énergie, mais vous êtes vraiment entouré de bienveillance. Alors que souhaite-t-on vous dire encore par rapport à cette période du poisson ? Vous avez deux cartes. Vous avez la carte du cloître, la 52, et la réussite, la 5. Cette nouveauté qui vient à vous pour cette période-ci, quand je vous disais, là ça conforte ce que je recevais tout à l'heure comme message, que c'est à vous de faire, c'est à vous de
de réaliser ce travail-là, d'aller au-devant, d'aller questionner, de solliciter. C'est à vous de faire. Vous pouvez être accompagné, mais c'est à vous d'œuvrer. C'est à vous de donner l'impulsion, d'aller au-devant, peut-être de prendre des nouvelles. Vous voyez, les démarches, c'est vraiment à vous de les faire. Avec le cloître ici, c'est parce que on nous dit aussi que c'est important pour vous. C'est important que vous ayez cette conscience-là, que c'est votre réussite à vous, que c'est vous qui menez les opérations, que c'est vous qui êtes aux commandes. C'est important pour l'action et c'est important pour vous, pour la réussite et pour vous. Et que ce soit bien intégré en vous, que c'est votre réussite à vous et que c'est grâce à vous aussi. On ne pourra pas vous enlever la réussite. Je viens d'entendre les bénéfices et les honneurs de cette réussite. Il y a encore quelque chose à aller creuser avant de passer à autre chose. Le Bélier ne nous a pas encore tout révélé. Hop, les deux cartes sont là. Vous avez la carte de la réussite, non pardon, de l'élévation, excusez-moi, la 6 et de la famille, la 28. Ce que vous faites, vous ne le faites pas que pour vous. Alors vous le faites, à mon sens, que vous êtes amené à faire au cours de cette période du poisson, qui est donc cette nouveauté. À mon sens, avec cet éclairage-là de l'élévation et de la famille, à mon sens, vous le faites également pour le bien-être de votre famille, peut-être de vos enfants, peut-être de votre foyer. En tout cas, on a une énergie comme ça. Ça fait sens pour... Ça vous tient à cœur que d'apporter, que de vivre, que d'expérimenter cette nouveauté et que d'être dans cette réussite-là et cette réussite grâce à vous, ce que vous pouvez apporter comme sécurité, comme réconfort, comme amélioration, comme mieux-être au sein de votre foyer, au sein de votre famille, auprès de vos proches, peut-être de vos enfants, peut-être de votre conjoint ou conjointe, être présent. Et au-delà de ça, je sens qu'il y a quelque chose au niveau également de votre transgénérationnel, comme quelque chose qui vient réparer ou qui vient... c'est pas apaiser, qui vient affirmer. Vous voyez, là encore, je ressens un fort ancrage. Ça se pose là, quoi, ce que vous réussissez à faire dans cette nouvelle aventure dans laquelle vous osez vous lancer. Vous avez le culot, quelque part, de vous lancer. Et qui est une réussite, et bien, quelque part, ça vient aussi réparer quelque chose au niveau familial et ça vient... sous certains angles, ça vient presque clouer le bec à des générations précédentes. Alors, vous adaptez à votre situation, mais c'est assez présent, là. Et là, on a fait le tour, ça y est, avec l'oracle Béline. Alors, on va continuer avec le Light Seer Tarot. Alors, que veut-on vous dire de plus par rapport à cette période du poisson, des poissons, poisson 2025? Ce que vous êtes amené à vivre, ce que vous êtes amené à dépasser. Là, pour moi, c'est clairement ce que vous êtes amené à dépasser. Alors, vous avez deux arcanes majeurs, le fou, arcane majeur 0, le grand commencement, le grand reset, et la grande prêtresse, arcane majeur numéro 2. Ce que vous êtes amené à dépasser, c'est un peu comme un défi, c'est ce qu'on a vu ici, hein, c'est avoir confiance, oser vous lancer, avoir confiance, tout en ayant en votre fort intérieur la conviction, la sécurité en fait, c'est vraiment une sécurité intérieure, intime, que tout va bien se passer, que vous trouverez toujours les ressources en vous, les ressources à l'extérieur de vous, pour être aidé, pour être accompagné, pour faire en sorte que tout se passe bien et que tout soit juste.
que tout ce que vous allez être amené à vivre soit juste. Et là, j'ai les mains qui me brûlent énormément. Donc, on a une énergie très, très forte de créatrice, une énergie très forte créatrice et une énergie également très forte de guérison, à mon sens. Vraiment, ça vient renforcer quelque chose en vous, apaiser, renforcer. Ça vient vous questionner aussi, hein, vous interpeller sur justement votre capacité à faire confiance, à avoir confiance, à oser. Je viens d'entendre oser vous lancer à l'aveugle. Vous voyez, on a cette énergie-là. Tout en ayant confiance que vous aurez toujours, que vous avez déjà en vous toutes les ressources nécessaires à votre disposition et qu'en plus, vous aurez la capacité d'aller solliciter à l'extérieur de vous quand c'est nécessaire ou si ça devient nécessaire. Très fort, hein, très fort pour vous cette période du poisson ici. Vous avez également la 5 de bâton et encore une autre arcane majeure, l'étoile, la 17, qui était sortie en même temps. Comment dire, elles étaient... Je vais vous montrer, c'est plus simple. Vous voyez, elles s'étaient présentées comme ça également tout à l'heure. Donc j'avais sorti d'abord les deux qui étaient vraiment très présentes, mais ces deux-là étaient également bien ressortis de votre jeu. Donc ici, avec ces deux cartes-ci, encore une fois sur le défi, on est vraiment là sur l'entraide, la capacité d'entraide pour réaliser, pour donner vie, pour pouvoir, oui, donner vie, faire exister concrètement votre rêve. Là, clairement, c'est ce que ça vient nous rappeler ou nous redire encore une fois. Ça fait partie de votre challenge. Avoir confiance aussi dans les autres, savoir intimement en vous que vous pouvez aider les autres et que les autres peuvent également vous aider, que vous pouvez être épaulé, que vous pouvez partager, que vous pouvez être accompagné, trouver des ressources avec les autres, auprès des autres. Si vous osez aussi partager votre quête, partager votre objectif, exprimer en toute authenticité, en toute sincérité ce que vous souhaitez vivre, créer, ce que vous avez à faire, ce qui doit naître. Lâchez-vous, j'ai pas d'énergie de attention, il vaudrait mieux que vous gardiez pour vous, comme parfois on peut avoir. Là, j'ai plus une énergie vraiment de on se livre à cœur ouvert, on exprime ses difficultés, on exprime ses souhaits, on exprime ses vœux, on exprime ce que l'on doit aller chercher, ce que l'on souhaite créer, ce que l'on souhaite aller chercher. Et c'est comme ça que l'on réussit, je viens d'entendre, à lever une armée. Donc bon, le terme est un peu fort et ne me convient pas forcément, mais c'est le mot que j'ai entendu. Donc vous voyez, c'est dans l'idée de rallier les autres à votre cause parce que vous parlez juste, parce que vous parlez vrai, parce que vous parlez avec sincérité et avec authenticité. Et parce que vous tenez ce discours-là de vérité, de passion aussi, je viens d'entendre, eh bien, vous réussissez à rallier autour de vous. Et vous réussissez à trouver les soutiens nécessaires. Et vous allez vous rendre compte aussi que votre quête peut aider, en tout cas peut trouver écho dans d'autres, auprès d'autres personnes. Donc soit parce que ça peut les aider, soit parce qu'elle est partagée, parce qu'il y a des objectifs communs, soit parce que ça fait sens, soit parce que ça touche. Là voilà, on va avoir plein de bifurcations différentes en fonction de chacun et de chacune d'entre vous. Mais en tout cas, on a vraiment un écho qui est là et qui est trouvé auprès des autres. Quel bilan, quelle conclusion, quel bilan
à l'issue de ce mois des poissons. Quel bilan? Je viens d'entendre un enrichissement en lien par rapport aux liens en fait. Un enrichissement dans les liens. Un enrichissement dans les liens. Et vous avez également, là, encore une autre arcane majeure, la 19, le soleil. Regardez l'enrichissement que vous avez. Le bilan que vous avez, c'est le succès, c'est la réussite. C'est vraiment l'épanouissement et c'est l'abondance. Je viens d'entendre rendre grâce. Alors, rendre grâce pour ce que vous allez réussir, pour ce que vous allez réussir, pour quelque part aussi l'assurance que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez rencontré les bonnes personnes, que tout fait sens, que l'abondance est là, que l'abondance arrive, que la joie également, l'harmonie, tout ça, c'est un bilan fort hein, pour votre période. C'est en plus assez rapide, je trouve. En tout cas, c'est un bilan qui est très très fort et j'ai entendu rendre grâce. Donc, n'oubliez pas de rendre grâce pour toutes ces grâces en fait, pour toutes ces merveilles que vous allez obtenir au cours de ce mois-ci. Et ça ne s'invente pas. Sortez également la reine de coupe que vous avez ici, la reine d'eau. Donc vraiment, on est sur un mois d'abondance et notamment d'abondance dans les relations. Et vous avez la 6 de bâton en dos de jeu qui est la carte du succès. Le succès, on l'a ici, vous l'avez ici également. Je vais vous la laisser. Je vais vous la laisser. Un mois très très fort hein, pour vous, très fort et vraiment très en lien. C'est important ce lien là pour vous, c'est cette reliance, mais c'est plus qu'une reliance, c'est vraiment ce lien, ces liens sont extrêmement importants, sont source de réussite, de partage. Ouais, de réussite, de partage, d'accomplissement. Voilà, c'était le mot que je cherchais, d'accomplissement. Ouais, je crois qu'on a fait le tour pour votre guidance. N'hésitez pas à demander aussi, à demander à vos anges gardiens, à vos guides, à qui vous voulez, à qui cela vous semble juste demander. Mais n'hésitez pas à leur demander, à partager vos demandes, En tout cas, je vous souhaite vraiment un très très beau mois des poissons. Ouais, vraiment, je vous souhaite un très très beau mois des poissons. Ça va être un mois splendide. Donc profitez de ces magnifiques énergies pour vous et pour les personnes qui vont avoir la chance de vous rencontrer, de croiser votre chemin et que vous allez avoir la chance de rencontrer également. Et avec qui vous allez avoir la chance de partager. Je vous embrasse et puis je vous souhaite donc vraiment un magnifique mois des poissons et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait, je n'arrive pas à l'attraper, le choix numéro 2 et donc qui avait décidé d'être accompagné de ce petit oiseau. Alors, ce que je viens d'entendre, j'ai entendu tout de suite en plaçant l'oiseau, j'ai entendu l'envol.
L'envol, j'avais une notion de déplacement, de mouvement. Donc au cours de ce mois-ci, vous pourriez vraiment être amené à vous déplacer, à bouger, peut-être partir en vacances, peut-être faire un déplacement qui est prévu ou non d'ailleurs, ou préparer un voyage. En tout cas, j'ai cette notion-là ici du mouvement, de l'envol. Ouais, de l'envol. Ça peut être peut-être voire pour un changement de... Vous voyez comme quand on parle d'un enfant qui prend son envol, hein, qui quitte le nid. J'ai vraiment cette notion-là d'autonomisation aussi peut-être, hein, pourquoi pas. Et aussi, donc ça c'est la première chose spontanément que j'ai entendue. Et la deuxième chose que j'ai entendue, c'est le langage des oiseaux. Donc faites attention, vous savez, le langage des oiseaux, c'est... ce sont tous les mots qui peuvent être doublement interprétés. Alors je vais vous donner des exemples. Par exemple, on parle de la maladie. Quand on est malade, on a une maladie. Et on peut également l'interpréter, le langage des oiseaux, ce serait de dire le mal a dit. Donc qu'est-ce que cette maladie a à vous dire? J'ai lu ce matin le nom d'un jeu qui s'appelle... Alors c'est un jeu de mots. Je ne sais plus exactement le nom du jeu, mais c'est maudit, donc des mots M-O-T-S, dit. Alors oui, c'était ça, c'était maudit, maudit. Voilà, donc maudit dans le sens de maudire, du verbe maudire, et maudit, des mots qui sont dits. Donc vous voyez des choses comme ça. Je sais pas, j'ai entendu le langage des oiseaux, donc ayez peut-être une oreille particulière, une oreille attentive sur les choses qui peuvent vous être dites. Si vous avez déjà des capacités en clairaudience, prêtez peut-être plus d'attention aux messages qui peuvent vous être envoyés. Enfin voilà, on va aller creuser, mais c'est ce que je ressens là déjà pour vous, en préambule, pour cette période-là des poissons. Ah, j'ai du mal à me départir de cette énergie là du langage des oiseaux. Il y a quelque chose autour de ça. Alors, on va aller creuser. Vous, c'est l'oracle G. Alors, comme j'étais en vacances, comme je vous le disais, hop, j'enlève, je n'ai pas encore enlevé de mes boîtiers. J'avais tout bien amené mes jeux en les replaçant scrupuleusement dans leurs emballages pour ne pas les abîmer. Alors, et pour ne pas non plus qu'il y ait trop d'énergie autour. Je vais plutôt battre là. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'oiseau, s'il vous plaît. J'ai plein d'oiseaux là qui sont en train de tournoyer dans le ciel, qu'il n'y avait pas pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, je voyais les chevaux, d'ailleurs je ne l'ai pas partagé. Je sais que ce n'était pas nécessaire. Et là, vous, ce sont les oiseaux. Les chevaux sont allés, je ne sais pas où, je ne les vois plus. Et là, beaucoup d'oiseaux sont en train de tournoyer. Et ils sont en train de s'éloigner. Ils étaient plus près tout à l'heure. Ouais. On a vraiment cette énergie-là pour vous, d'envol, d'éloignement, de liberté retrouvée aussi. Alors, pour cette période ici, ça y est. Ah bah écoutez, on vous parle du travail, d'un travail à mener, du travail. La carte numéro 23. Hop. Alors, que veut-on vous dire par rapport à cette période? Alors, on a... Hop. Alors, en d'autres jeux, vous avez la rose, la carte numéro 2, la rose de la confiance. Donc déjà, on vous indique, parce que dans cette notion d'envol, ça peut faire peur. Et ouais, ils sont partis, ils sont plus là les oiseaux.
Ouais, ça peut faire peur, ça peut en tout cas venir réveiller des peurs. Donc déjà, on vient ici en préambule vous indiquer d'avoir confiance, de garder confiance dans les moments de doute. Vous êtes sur votre juste chemin, je viens d'entendre. Vous êtes sur le bon chemin, mais c'est pas une belle façon de vous le dire. Ils me disent vraiment de vous dire que vous êtes sur votre juste chemin. Juste chemin d'exploration, juste chemin d'élévation. Alors, ouais, si, je vais vous la laisser comme ça. Alors, pour moi ici, clairement, on parle de votre travail pour l'instant. En tout cas, on verra ensuite. Mais pour l'instant, on vient vous parler de votre travail. C'est peut-être là qu'il y a une prise d'autonomie pour cette période-ci. Vous avez ici la 47. D'accord. Ensuite, l'automne, la 55. La 47, pardon, c'est la femme, mais ce n'est pas la consultante, c'est une énergie féminine. La force, la 11. Et pour finir, eh ben encore, la 10, le voyage, l'éloignement, le voyage. Alors, j'ai deux choses différentes ici. Enfin, c'est juste au niveau de la temporalité que j'ai deux choses différentes. Pour moi, au cours de ce mois-ci, vous êtes amené soit à vivre, ça y est, une libération, une liberté, une autonomie, un déplacement qui peut se traduire par un déplacement. Et ça, c'est le fruit d'une proposition, d'une suggestion, parce que ça peut être une proposition de la part d'une collègue ou de la part d'une personne que vous avez rencontrée au niveau professionnel, mais ça peut être une suggestion, quelqu'un qui vous a dit « Ah tiens, pourquoi je te verrais bien dans ci ou dans ça? Tiens, pourquoi tu te lancerais pas dans ça? Ou pourquoi ne postulerais-tu pas dans ça? Je te verrais bien dans... » Vous voyez? Donc, ça, on peut avoir soit l'un soit l'autre, et c'est quelque chose donc qui vous a été suggéré, qui vous a été proposé il y a 3 mois, au moment de l'automne. Donc là, on arrive, on est en hiver, hein, il y a à peu près 3 mois. C'est là que je vous dis qu'il y a juste une différence, c'est-à-dire qu'on est quasiment sur la même chose, mais vous pouvez, soit ça a eu lieu il y a 3 mois, auquel cas c'est ce mois-ci que se passe concrètement cette libération, que se passe concrètement cette mise à distance, cette autonomisation, cette prise de responsabilité aussi qui va avec, je viens d'entendre. Soit c'est ce mois-ci que vous avez cette suggestion, cette proposition qui vous est faite, vous mettez tout en place pour que dans 3 mois, vous puissiez le vivre concrètement. J'ai cette énergie des 3 mois, mais vous voyez, là, vous adaptez en fonction de chacun et de chacune. Pour moi, c'est principalement professionnel, mais ça peut avoir des retentissements dans d'autres sphères, notamment le lieu de vie. Mais pour moi, la motivation est professionnelle. Et donc voilà, soit c'est... Ça a été initié il y a à peu près 3 mois et vous le vivez concrètement au cours de ce mois du poisson, soit c'est initié ce mois-ci et vous prenez à peu près 3 mois pour pouvoir le vivre concrètement dans 3 mois. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je pense que ça l'est, mais j'espère. En tout cas, ici, on vous indique bien, on me ramène ici à cette énergie de la confiance, de garder confiance. Ouais, cette notion de confiance est vraiment très très importante. D'avoir confiance, d'entretenir. Quelque part, j'ai de cultiver cette énergie de la confiance. De l'abandon aussi.
le juste abandon, hein. On a quand même la carte ici du lion, hein, du courage et de la force, hein. Donc, c'est maîtriser tout ça. Mais en même temps, il faut... dans l'abandon, il faut une sacrée force et un sacré courage. Alors, que veut-on vous dire d'autre par rapport à ce mois-ci? C'est amusant, votre guidance ne se déroule pas comme la première. C'est ce qu'il y a de fantastique, hein, toujours. L'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile, donc gardez confiance. On a bien cette notion, cette énergie ici de nouvelle idée, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Qui pour moi, inspiration brillante, qui pour moi vous est suggérée. C'est soit une proposition, soit une suggestion. Encore une fois, dans l'énergie du « je te verrai bien », ça t'irait bien ça. Pourquoi tu n'essayes pas ce truc-là? C'est fait pour toi ce truc-là. Voyez ce type de conversation-là. Ça fait son chemin où vous vous dites « bah ouais, pourquoi pas, tiens, c'est vrai ». C'est le mois pour mettre en œuvre, je viens d'entendre. C'est le mois pour mettre en œuvre. C'est le mois pour mettre en œuvre. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, tarot Histoire de sorcière. Pour cette période des poissons 2025, que voulez-vous nous dire de plus? Nous transmettre comme information pour les personnes qui regardent cette guidance-ci. Regarde cette guidance de l'oiseau. Oups là. Là, c'est juste que ça tombait. Vous avez l'énergie de la tour, la 16. N'ayez pas peur. Ah oui, encore. Ayez confiance, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous débarrasser de ce qui vous encombre. Ça fait du bien. Ça fait du bien de trier, ça fait du bien de faire du vide, de faire de libérer l'espace. Donc ça peut être de faire du vide, de faire du tri chez vous, dans vos relations autour de vous, dans également le fait de partir, ça peut faire du bien aussi. Ça sort de sa zone de confort, ça déconstruit, ça permet de reconstruire différemment, de garder ce qui est essentiel. Ça oblige au tri et ça oblige à voir ce qui vous est essentiel et ce qui ne l'est pas. Là, vraiment, c'est une énergie de conseil que je ressens autour de vous, de rester vraiment centré sur ce qui, vous, avec un œuf de coupe, vraiment, ouais, ce qui vous comble, ce qui vous importe, ce qui vous fait sens, ce qui vous fait vibrer. On a vraiment toutes ces énergies-là. Ce que vous voulez vraiment conserver pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. Et tout le reste, eh bien, vous en débarrassez. Tout le reste, c'est que ça importe peu. Pas ou peu. Si c'est pas essentiel, c'est pas la peine de vous y accrocher. N'ayez pas peur, en tout cas, de vous en débarrasser.
Ça vous encombre quelque part et ça entrave, ça alourdit. Ça alourdit. C'est juste de laisser circuler, c'est juste de se débarrasser, c'est juste de donner, de partager avec d'autres, de... ouais, j'ai toutes ces énergies-là autour de vous, c'est juste que ce soit fluide. Et ça permet de mieux faire circuler. Donc n'ayez pas peur de déconstruire, n'ayez pas peur de trier, de vous débarrasser, de vous alléger. Ça fait du bien au contraire de s'alléger. Ça vraiment c'est sur du conseil, vraiment je le ressens de cette façon-ci. Je viens d'entendre, c'est un conseil essentiel. Ça chauffe très fort au niveau de mon plexus solaire. Donc il y a vraiment cette question de confiance. Vous ne vivrez pas moins bien. Au contraire, bien au contraire. Alléger, ça va vous faire ça vous permet de voler plus haut. Vous savez, ça me ramène une histoire, un album pour enfants où... c'est un petit album pour enfants, je sais plus comment il s'appelle. C'est un oisillon, bah oui, c'est vraiment ça. C'est un oisillon qui est en haut de sa montagne, qui apprend, qui se prépare pour son premier vol, et il se dit pour se rassurer, bon, il va prendre sa tétine. Donc il a sa tétine dans le bec. Et puis ben, il va prendre son doudou aussi pour être vraiment rassuré parce qu'il a peur de sauter. Et puis il va prendre son jeu préféré, donc il prend son petit camion. Et puis je sais plus ce qu'il prend aussi, mais il prend encore un autre objet. Et vous voyez, et il se charge. Et puis ben il a tous ces petits objets fétiches, mais au moment de s'envoler, ben, évidemment, il est beaucoup trop lourd et puis il dégringole. Et au fur et à mesure de sa chute, heureusement la montagne était suffisamment haute, au fur et à mesure de sa chute, eh bien, il enlève son camion, il lâche son doudou, il lâche, je sais plus, il y avait autre chose avant aussi, il y avait 4 objets, jusqu'à lâcher sa tétine. Et là, parce qu'il est complètement délesté, eh bien là, il s'envole. Et là, il a la joie de réussir à voler. Eh ben, c'est vraiment cette énergie que j'ai là. C'est amusant qu'on me renvoie à cet album-là. Et ce parallèle avec ces oiseaux. C'est vraiment cette énergie que j'ai là. N'ayez pas peur d'apporter du changement. Vous pouvez faire plus avec moins. Vous arriverez à aller plus haut. Et là, ça va vous réjouir, vous, dans votre être, parce que j'avais le plexus solaire qui chauffait, et là maintenant, c'est au niveau de mon cœur, du chakra du cœur, que ça chauffe énormément. Donc vraiment, on a une réjouissance ensuite derrière. On a un accomplissement, on a de la réussite qui apporte de la joie, qui apporte, oui, un sentiment d'amour, de sécurité, et de réjouissance dans l'élévation. Oui, je me tiens plus droite d'ailleurs, dans ma posture. Là, je suis debout en vous faisant la guidance et je suis plus droite. Que veut-on vous dire de plus pour cette période ici? Pour cette période qui va venir, je sais qu'il y a un autre message. Mais il faut que je laisse ce jeu-là. Mais il faut que je laisse ce jeu. Qui va venir? Mystic Monday Tarot qui vient. Alors, que veut-on vous dire de plus? Il y a autre chose à vous dire. Et qu'est-ce que c'est? Mystère.
Que voulez-vous transmettre? Quelle autre information souhaitez-vous transmettre à nos beaux oiseaux? Les oiseaux du paradis, je viens d'entendre. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je sais que ça existe, les oiseaux du paradis. Hein. C'est ça, je crois, le nom. En tout cas, c'est ce que je viens d'entendre. Que souhaitez-vous transmettre à nos petits oiseaux du paradis pour cette période des poissons? Hop là, c'est tombé. Mais en plus, c'est pas celle-ci. C'était celle-ci. Hop. Alors, je vais poser ce qui est tombé. Le message que l'on veut vous transmettre également. Vous avez la 9 d'épée. La grande prêtresse, arcane majeur numéro 2. La 7 de coupe et la tempérance. Ce que j'entends, c'est que vous faites bien de vous lancer dans cette... de faire ce choix de cette autonomisation, de faire ce choix de cette liberté. C'est ce qui va vous permettre, et là ça fait sens par rapport aussi à cette tour, ce 9 d'épée, ça va vous permettre d'en finir avec une blessure, avec quelque chose qui vous a attristé, qui vous a blessé, qui vous retient, qui vous fait baisser vos énergies, qui vous maintient dans... Il y a quelque chose qui n'est pas complètement guéri en fait. Et le fait de là vous lancer dans ce nouveau départ, dans cette liberté, dans ce nouvel envol, je ne sais pas trop comment le formuler. On peut parler d'un voyage initiatique également. En tout cas, ça vous permet de pondérer des choses, ça vous permet d'alléger, ça vous permet de vous libérer, ça vous permet quelque part de guérir également, en tout cas de transcender ou de transmuter de vieilles énergies autour de vous qui même, à mon sens, sont inscrites depuis bien avant certaines difficultés récentes que vous avez pu traverser, qui ont peut-être un peu plus encore pointé du doigt ou ciblé des blessures que vous avez qui sont plus anciennes, à mon sens. En tout cas, là, c'est une vraie belle opportunité que vous vous offrez, que vous vous donnez comme un cadeau, que de réparer et que de vous prouver qu'effectivement, vous pouvez faire plus avec moi, que vous avez de la ressource en vous, que vous pouvez prendre votre envol, prendre votre liberté et vivre de façon libre et autonome, en allant bien plus haut que vous ne le pensiez, que vous ne vous en croyez capable ou que l'on ne vous croyait capable. Suivez votre intuition aussi, suivez votre instinct, suivez votre intuition sans forcément toujours vouloir comprendre. Écoutez d'abord votre intuition. C'est un petit peu énigmatique, hein, honnêtement, cette femme guidance.
Et pourtant, en même temps, ça fait vraiment sens. Ouais, c'est... Là, on remet en perspective ce que vous allez, ce que vous êtes amené à vivre au cours de cette période des poissons. On remet en perspective par rapport à toute votre vie. Et quelque part, c'est vraiment... c'est vous offrir un beau cadeau. Que de faire ce choix-là de votre liberté. Et de votre grandeur. De votre autonomie. On oublie trop souvent qu'on est des êtres libres, qui avons la capacité en tout cas de choisir. Je viens d'entendre, là c'est un peu, mais ce que j'ai entendu c'est que même quand on décide de s'enchaîner, on choisit de s'enchaîner. Après on met en place la stratégie. Bon, là c'était un peu un petit pied de nez ce qui m'a été transmis, mais par rapport à la liberté, ensuite on choisit sa propre liberté, on n'est pas forcément tout de suite libre, mais on met en place les outils pour pouvoir accéder à sa liberté. À avoir conscience que l'on peut se choisir, on peut décider de se choisir, c'est déjà accéder à une sacrée grande part de liberté. Ouh, ça vibre fort là. Bon, j'espère que la guidance a résonné. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci. Je la trouve profonde et belle. Je vous souhaite un magnifique mois des poissons. Et puis, ben voilà, si elle a résonné, merci de votre côté de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description, vous avez l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me joindre. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven. @gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique mois des poissons et puis bien à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui donc de ce papillon. Un mois de transformation pour vous, avec le papillon. Je ressens que c'est un mois, ce mois des poissons. Oui, il y a la notion de transformation, mais j'ai une notion de physique, d'esthétique. Un mois au cours duquel vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre apparence. Peut-être changer votre coiffure, peut-être vous apprêter un petit peu plus que d'habitude. Je sais pas, au niveau peut-être alimentaire, au niveau, enfin voilà. Mais j'ai cette notion-là d'avoir envie de se faire jolie. Alors, ce qui sous-tend ça, ce que je ressens, c'est qu'il y a à la fois pour soi, se trouver soi-même jolie, mais il y a aussi une question de se présenter au monde. Alors, c'est pas du tout de façon... je le ressens pas de façon égotique. Je sens un peu de mal à vous l'exprimer, mais juste le fait que ça fait du bien de se présenter jolie, beau ou belle aux autres. Vous voyez, et on n'est pas du tout dans l'ego. C'est ce qui fait que j'ai un peu de mal à l'exprimer, je crois en tout cas. Mais il y a vraiment cette énergie là autour de vous de
de se présenter joli, de se présenter beau ou belle, faire attention à la façon de se vêtir, de porter des trucs qui soient, enfin des trucs, des vêtements qui soient pas tout déformés parce que beaucoup portés par exemple, vous voyez, ou avec des trous à force ou élimés, vous voyez, à force de les avoir portés. J'ai cette énergie-là, que ça vous fait du bien d'être... et c'est pas pourtant se nourrir du regard des autres, c'est ce qu'il y a d'étonnant. On n'est pas du tout dans ça non plus, mais juste c'est agréable de se présenter, de se voir et de se montrer beau ou belle. Voilà, je ne peux pas l'exprimer autrement parce que c'est vraiment l'énergie que j'ai. J'ai du mal à l'exprimer, à exprimer le pourquoi. Parce qu'en même temps, mais vraiment, on n'est pas dans si vous écoutez ça et que vous vous dites, oh, j'ai pas besoin du regard des autres, on n'est pas du tout dans ça. C'est pas égotique. C'est juste, vous voyez, comme ça fait pas. Ouais, si, il me ramène à l'énergie du tout début quand j'ai ressenti ça. Vous voyez, ça fait vraiment partie, comme quand on est content, on est dans la nature et puis on voit un magnifique papillon qui passe là comme ça, avec ses couleurs, avec son vol tout léger, tout aérien, et ses magnifiques couleurs chatoyantes qui attirent le regard. Euh, Ça fait partie de la beauté en fait, et de contribuer euh, à cette beauté qu'il y a partout dans la nature, qu'on peut voir partout autour de soi, ben ça vous fait du bien. On est vraiment dans cette énergie-là, c'est de contribuer à la beauté environnante. Alors, que veut-on vous dire de plus pour cette période? Ouf, pardon, je baille. Pour cette période-là des poissons 2025. C'est le Sweet Blossom, le normand, bien sûr, qui vient tout doux, tout beau, et je crois bien qu'il doit avoir des papillons. Ouais, vous voyez, il a un petit papillon sur son dos. Alors, pour cette période des poissons, pour nos beaux papillons, tout chatoyants, tout beaux, que va-t-il se passer pour vous pour cette période des poissons, ou au cours de cette période des poissons? Il faut une carte de synthèse là en bas. Alors, hop là, elle est là. Alors, là-haut, vous avez la tour, la 19. Ensuite, le chien, la 18. Le serpent, la 7. Puis, la femme, donc la consultante, vous, homme ou femme, peu importe, vous apparaissez sous les traits d'une femme puisque c'est moi qui tire les cartes. Donc la 29, accompagnée du sarcophage, du cercueil, la 8. Et pour finir, on a le cœur avec ses beaux papillons, la 24. Pour cette période ici, alors, ici ce qu'on vous indique pour cette période des poissons,
c'est que, alors, il y a un recentrage sur vous au cours de cette période-ci, sur vous, sur ce qui vous... sur ce qui vous semble, vous paraît juste de faire, de dire, de vivre, d'incarner. Et quelque part, je le sens très bien aspecté en fait, ce serpent ici. Quelque part, on vous indique que les mots un peu désagréables qui peuvent vous être dits, qui peuvent vous être adressés, que vous-même pouvez vous dire, des jugements un peu désagréables à votre rencontre, l'ensemble en fait, je le trouve plutôt bien aspecté comme étant un peu comme un moteur, vous voyez, un moteur d'envie de changement, un moteur de se dépasser peut-être, un moteur pour essayer la nouveauté, essayer de faire, d'apparaître, essayer de quelque chose de nouveau en fait, essayer, je viens d'entendre, de tenter le coup, vraiment d'essayer. Vous voyez, quelquefois, même si ça fait pas plaisir, il faut reconnaître que ça peut aussi nous faire du bien d'être un peu piqué, d'être un peu aiguillonné comme ça. Vous voyez, si je reviens sur l'histoire des vêtements ou de l'apparence, parfois ça peut nous arriver à chacun, à chacune, hein, de se laisser d'un peu moins, d'être un peu moins, comment dire, comment l'exprimer, d'être un peu plus négligé. Vous voyez, ça peut arriver à tout le monde et ça peut faire du bien, hein, de ne pas toujours être tiré à quatre épingles et de ne pas toujours être apprêté. Néanmoins, quand ça devient quotidien et tout le temps, bah pour l'autre aussi, ça peut être ça peut finir par être un peu préjudiciable pour une relation, par exemple. Même si c'est pas ce qui fait la relation, mais ça fait partie aussi, l'attrait physique fait aussi partie de la relation. Et parfois, ben, d'entendre l'autre nous dire là tu te laisses aller, ou là bon, je préférais quand tu prenais un peu plus soin de toi. Bon, c'est pas toujours agréable à entendre, néanmoins ça peut être utile et ça peut piquer pour se rendre compte que bah ouais, c'est vrai on est peut-être un peu moins en mode séduction. Vous voyez, je le ressens de cette façon-là en fait. Et quelque part, c'est pas vous. C'est pour ça que je le ressens de façon assez positive, ce serpent. Quelque part, c'est pas vous. C'est un peu comme si vous vous étiez endormi, ou comme si vous aviez eu d'autres choses à gérer aussi, hein, bien sûr. Et il y a comme un réveil, il y a comme un sursaut. Ce chien ici avec son papillon qui est juste à côté de lui, là, ici. Je vais vous l'approcher, que vous le voyez. Vous voyez, le chien et le papillon qui est juste à côté. C'est la fidélité, le chien est là à côté de la tour. Pour moi, c'est vraiment la fidélité à qui on est, être fidèle à soi-même. Et être fidèle à soi-même, eh ben, c'est prendre soin de soi. C'est prendre soin de soi, c'est avoir le plaisir de se faire joli. Prendre soin de soi aussi dans son intériorité, hein. Ouais, je le ressens vraiment de cette façon-là pour vous, pour ce mois-ci. Où, quelque part, presque, vous vous redécouvrez. Vous reprenez plaisir à vous découvrir. Vous reprenez plaisir
à participer, oui, à cette beauté du monde. C'est pas pour le plaisir de plaire. On n'est pas dans ça. C'est vraiment pas égotique. C'est juste contribuer à faire que l'ensemble soit beau et que vous faites partie de cette beauté-là. C'est plus agréable de voir quelque chose, je parle pas d'une personne, hein, mais de voir un décor, par exemple, joli, à prêter, plutôt que, par exemple, si on doit aller dans un lieu de villégiature. Bon, de façon primaire, ce dont on a besoin, c'est d'une douche et d'un lit. Mais c'est quand même plus agréable si c'est joli, si c'est accueillant. On a vraiment cette énergie-là pour vous, autour de vous. Donc ça peut être pour vous et ça peut être aussi votre lieu de vie, pourquoi pas, dont vous prenez plus soin. Et on a une présence quand même avec ce cœur à la fin et c'est deux, même plus que deux papillons. On a même une multitude là sur ce cœur, vous voyez. Tous ces petits papillons là ici dans ce cœur, ça me fait penser aux petits papillons dans le ventre, vous savez, quand on tombe amoureux ou quand on va à un rendez-vous galant. J'ai quand même cette énergie ici pour vous derrière, quand même, de séduction, de plaire, et que ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir complet. Pour moi, c'est vraiment dans vos énergies là de ce mois de mars, de cette période du poisson. Alors, que veut-on vous dire de plus? Qu'est-ce que vous quittez? Bon, on va aller voir ce que vous quittez. De quoi vous débarrassez-vous au cours de ce mois du poisson? De quoi vous débarrassez-vous? Qu'est-ce que vous quittez? Vous quittez la pondération, l'équilibre, arcane majeur numéro 14, avec l'archange Zadkiel. C'est la tempérance, hein. Donc vous quittez la pondération, la modération. Pour moi, vous quittez justement un côté un peu trop de discrétion. Ouais, de la pondération, de la modération, mais quelque part trop de discrétion. C'est à la fois votre apparence là, mais à la fois également votre façon d'être et de vous présenter. Vous savez, par exemple, si on vous demande ce que vous préférez, vous allez vous allez avoir jusqu'à présent, peut-être avez-vous du mal à réellement exprimer ce que vous souhaitez. Et là, ce mois-ci, eh bien, vous quittez ce côté un peu modéré ou pondéré et vous exprimez clairement. Vous savez, parce que peut-être jusqu'à présent ne saviez-vous pas réellement ce que vous préférez, par exemple. Et ce mois-ci, en tout cas, c'est plus évident. Vos avis sont plus tranchés également. Ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Mais je ressens plus dans le côté ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est ce que vous quittez. Hein, peut-être une certaine tiédeur, vous voyez, si on pourrait l'exprimer de cette façon-là. Un entre-deux. Et ce vers quoi, ce que vous... Hop là, ce que vous obtenez. C'est tombé. Ce que vous obtenez, 3 de coupe. C'est la joie. Vous laissez s'exprimer beaucoup plus facilement votre joie, vos envies. Il y a beaucoup moins de retenue. Il y a une grande libération, une grande liberté de parole, d'expression, pas seulement de parole, mais d'expression de vos émotions. Ça, c'est ce que vous gagnez ce mois-ci. C'est beau, hein? C'est vraiment super beau.
Vous, il y a quelque chose qui se pose ce mois-ci aussi en vous. Je baille pour vous, alors que je ne baillais pas. Bon, c'est la 3e guidance, mais quand même, il n'y a pas de raison. Il y a quelque chose, ouais, il y a une tension qui s'en va aussi chez vous ce mois-ci. J'aimerais bien un conseil pour vous. Je viens d'entendre une recommandation. Alors, pourquoi le mot recommandation? Aucune idée. Une recommandation pour vous. La 7 de coupe. On vient vous parler de vos choix, de vos prises de décision. Eh bien, c'est ça, oui. Affirmez vos choix. On vous recommande d'affirmer vos choix, d'affirmer vos envies. De ne pas être dans une tiédeur. D'être entier, entière, passionné. Et d'exprimer sans masque, sans faux semblant. D'exprimer vos envies, vos désirs, vos besoins. Il y a une question d'authenticité, d'expression avec authenticité. Et votre allié pour cette période-ci. Votre allié, c'est la Lune, l'arcane majeur numéro 18. C'est votre intuition, c'est votre être profond. C'est ce que désire votre être profond. Si vous avez envie de hurler, comme les loups, vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours pondéré comme ça, discret, discrète, mesuré. Si vous avez envie de hurler, vous avez le droit de le faire. De crier, vous avez le droit. De rire, d'éclater de rire, vous avez le droit. Votre allié, c'est vraiment votre être profond. Sont vos envies. C'est l'expression libre de votre être. Si vous avez envie de pincer, vous avez le droit si on vous pince. Attention, au retour de karma, mais vous avez le droit. C'est aussi exprimer clairement des limites saines. Et vous avez tout à fait le droit. Ça peut même vous faire rigoler. Les réactions que ça peut susciter en face, ça peut même vous faire rire, à mon avis. Ce que je ressens en tout cas comme ça. Laissez votre être s'exprimer, ne le contenez pas. Tant dans votre attitude que dans votre apparence physique. Laissez votre être qui il est, et rayonner. Voilà pour votre guidance de la période des poissons 2025. J'espère que cette guidance résonne et qu'elle fait sens. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. Ça m'a fait extrêmement, vraiment plaisir de vous faire cette guidance-ci. Elle me touche particulièrement. Elle me touche, votre guidance. Je la trouve sincère, authentique, dépouillée, structurée en même temps. Enfin, vraiment, je la trouve très très belle, votre guidance. Je vous souhaite un magnifique mois du poisson, des poissons. Je vous souhaite une magnifique libre expression et authentique expression de votre être.
Je vous embrasse et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.